Bonjour amis de la place du village. Alors aujourd'hui je me promène un peu au sud, pas trop au sud mais presque par rapport à chez moi. Oui, je suis au sud de la Lozère et de Mende puisque je suis sur l'axe Mende-Rodez et je suis donc dans un petit village qui s'appelle l'Esclanède. C'est ça? Et je suis en compagnie de Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour. On va visiter un peu votre petit village. Alors avec un joli four banal. J'espère que l'image ne tremble pas parce que je n'ai pas mon stabilisateur. Je suis en promenade et voilà, j'ai rencontré Daniel et j'ai eu envie de vous faire, faire découvrir un peu ce village avec de jolies pierres. Qu'est-ce qu'on a de beau à voir ici, Daniel? L'église, je crois. On avance? Bon, on avance. Allez, j'espère que ça va pas trembler. Malheureusement, l'église, elle est fermée. Hop là, le chien s'en va. Le chien s'en va tout seul. Alors c'est un très joli village, effectivement, avec de belles constructions en pierre, en calcaire. Et là c'est la place du village avec une jolie croix. J'ai aperçu aussi une fontaine, c'est la fontaine du village. La fontaine du village. D'ailleurs il y a beaucoup de monde qui viennent chercher de l'eau parce que on ne sait pas si elle est potable, mais elle a toujours été là. Bonne parce qu'ils sont pas morts alors. Mais ça va alors. J'espère que vous nous entendez. Alors, est-ce que j'ai du monde? Je ne sais pas trop. Oui, elle est jolie cette fontaine, effectivement. Ah, oui. Bonjour. Bonjour. Oh, j'ai peur que le chien me fasse tomber. Elle servait de lavoir, non? Oui, c'était un lavoir. C'était un lavoir. Ouais. Et elle a été bien... Maintenant, elle est fermée, les bêtes ne peuvent pas venir boire. Oui, alors ça servait d'abreuvoir, de lavoir. Dans tous les villages, oui. nous avons des fontaines. Plus ou moins restaurée, celle-ci a été vraiment embellie. Ils l'ont gardée celle-là, parce qu'il y a beaucoup de fontaines ici. D'accord. Après, vous avancez. Voilà. Alors là, il y a de la circulation parce que vous m'avez dit qu'à Chanac, avant d'arriver à Chanac, donc à l'autre village, d'ailleurs, ce village ici, c'est Esclanède, mais en fait, c'est la commune du Bruel, puisque le Bruel est le village au-dessus, là, et c'est là-haut que se trouve la mairie. Voilà. Donc il est un peu en deux parties, en traversant la RN 88, toujours pareil, et le Lot, puisque là, nous ne sommes pas très loin du Lot. Non. Vous avez le Lot tout proche du village. Exactement. Voilà, c'est vrai qu'il y a de très très belles constructions. C'est habité à l'année, là, il y a beaucoup de monde là. Oui, c'est habité à l'année, et puis il y a quelques maisons secondaires quand même. Là, celle-là, c'est une maison secondaire. Voilà, les volets fermés, en général, ce sont des... maisons secondaires. Après, on passe par là? Non, par là. Ah, bon, mais écoutez, attention que là, il y a une usine, là. D'ailleurs, beaucoup de monde la connaissent, cette usine. C'est Rabier. Alors voilà, il y a effectivement, c'est une usine de pierre. De pierre. C'est l'entreprise Rabier qui est là depuis des années. Ah oui. Et c'est de père en fils d'ailleurs que se transmet ce savoir-faire. Ouais. En fait, ce sont des tailleurs de pierre. C'est ça. Ouais. Et à l'époque... Ils ont beaucoup d'ouvriers. Ils font travailler pas mal de monde. Voilà, ils font travailler du monde ici du secteur. Et c'est vrai que même moi qui étais du Nord Lozère, on connaissait Rabier parce qu'à ce moment-là, ils nous faisaient l'encadrement des cheminées. Oui, et je pense que ça, par contre, ça a dû baisser à la demande. Mais ils ont dû... on en fait moins, ça. Ouais, ils ont dû se recycler dans d'autres constructions. Voilà. Alors face à nous, nous avons une très belle maison quand même aussi, avec toujours cette architecture typique à la vallée du Lot, c'est-à-dire ce sont des toits à la Philibert de Lorme, le nom de l'architecte, et aussi nommé à coque renversée. Voilà, avec de jolis chiens assis, elles sont vraiment belles. D'accord. Il y en a une ici et une là. Et une voilà. Là. Encore une location. Là. Une location, mais dis donc, c'est drôlement joli pour des locataires. Là, ils sont bien. Ils sont gâtés. Voilà, alors l'entreprise Rabier est ici. Oui, c'est vrai qu'en Lozère, c'est pareil. C'est une entreprise qui est vraiment bien connue. Et alors, nous sommes venus au départ pour admirer cette belle église qui malheureusement aujourd'hui est fermée. Et la personne qui est en charge de l'ouvrir n'est pas là. Elle est absente et j'ai rencontré quand même Daniel. On va s'avancer, voir un petit peu cette église. Comment s'appelle votre chien, Daniel? Je passe devant. Elle s'appelle Pouli. C'est une fille? C'est une fille. Voilà, alors nous traversons le cimetière et dans
village lozérien, c'est Elle a souvent... l'habitude, elle connaît le chemin. Moi. C'est souvent cela, les églises sont entourées de leur cimetière. Alors, j'ai beaucoup de monde en direct et je vous remercie. Oui, c'est un très beau village, alors que nous, Lozériennes, nous connaissons visuellement plutôt qu'en y venant à l'intérieur le visiter, puisque on le traverse, du moins on le voit lorsqu'on traverse le Bruel et lorsqu'on se dirige vers Rodez. Donc cette église... on nous en parle ici, c'est l'église Saint-Hippolyte. Elle se compose d'une nef unique de 4 travées voûtées en berceau brisé et d'un chœur polygonal. Malheureusement, elle est fermée, je ne pourrais pas vous la montrer. Alors, ce que je vous disais au départ, c'est que oui, effectivement, nous sommes pas loin de Chanac et non loin aussi d'un village aussi qui est très très beau. C'est un village fortifié qui est le Villard. Et là-haut, sur le Villard aussi, se trouve une très belle église. Il faudra aussi aller découvrir tout cela. Alors là, c'est le presbytère Voilà, le presbytère. qui est attenant à l'église. Il y a 2 locations là. Voilà, et là, ce sont des locations, me dit Daniel. C'est joli là. Et sur cette façade ici de l'église, on aperçoit un... Rappelez-moi, le truc solaire, je ne me rappelle plus le nom, profite de l'instant présent. C'est ce qu'on essaie de faire. Un cadran solaire, ça y est, ça m'est revenu. Ah, j'ai même pas vu. Moi. Si, il est là, le cadran solaire. Oui. C'est très joli. Ah oui. Voilà, et puis nous sommes entourés de forêts, beaucoup, que des résineux. Hein. Et en fait, c'est le cos attenant à celui du cos de Chanac, et puis après le cos du Sauveterre. D'où ces jolies pierres calcaires. Alors, que me dit-on? Bonjour, merci pour ce partage. Mais merci, très beau village et belle journée ensoleillée. Oui, toujours, c'est pour ça que j'en profite. Il fait toujours un temps merveilleux. Je suis en t-shirt, hein. Voilà, j'aurais pu ce midi manger en terrasse puisque vraiment il faisait beau ici aussi, je suppose. C'est pour ça que Daniel promène son chien. Voilà. On va ressortir de par ici. Oui, ou par là même. Dites-moi. Vous voulez aller jusqu'au pont? Eh ben allez, vers le pont, on va aller, eh bien, on va avancer vers le pont, donc on va aller voir le Lot. Le Lot. Mais par la route, vous avancez ou vous avez un chemin qui coupe? Non. Parce que moi, je suis venue par le chemin du Bruel à Esclanède. Oui, je connais. Voilà. J'en connais. Donc cette jolie église à l'intérieur, elle doit être vraiment magnifique. Ouais. L'église Saint-Hippolyte, par contre, je ne sais pas s'ils ont... Non, mais je regardais déjà, Daniel. Parce que moi, quand je vais dans un village, c'est la première chose que je fais, c'est d'aller découvrir ces belles églises. Donc en 1562, elle avait été incendiée par les Huguenots, pardon, et elle est en partie reconstruite à l'identique en 1630. Donc voilà, elle est, c'est vrai que c'est une jolie église que je viendrai voir une autre fois lorsqu'elle sera ouverte ou lorsque la personne qui est en charge de l'ouvrir sera ici dans le village. Ils n'ouvrent pas tous les jours parce que... Ben s'il n'y a pas d'office, voilà, et puis bon, c'est vrai que... Une fois par mois, il y aura... Ah oui, non, mais c'est comme partout. Le problème étant, c'est que nos églises auparavant étaient ouvertes tous les jours. Il y avait toujours quelqu'un qui était en charge de l'angélus déjà pour sonner, hein, parce que les cloches n'étaient pas électrifiées à une certaine époque. Et du coup, les églises étaient ouvertes. Malheureusement, il est arrivé beaucoup de vandalisme, beaucoup de vols. Oui, et ils ont été obligés de fermer nos belles églises. Alors, certaines sont effectivement ouvertes. Comme hier, du côté de Montroda, elle était ouverte. Mais bon, elle est vraiment au cœur du village. C'était dimanche. Alors, parfois, le dimanche, on ouvre les églises pour que les gens puissent les visiter. Voilà, alors ça, c'est une vieille bâtisse qui est un peu... le toit a été refait. Le toit a été refait, mais par après, contre le reste, oui, a besoin de abandonné, hein. De restauration. Oui, c'est une très très belle maison avec un joli pigeonnier. Ouais. Ça devait être style un peu Cossonard, avec ce joli mur aussi, qui bien sûr, oui, ça part un peu à l'abandon. Ben oui, on peut pas, voilà, toujours restaurer toutes les maisons. Donc ici, eh bien, c'est agréable parce qu'en bordure du Lot, il y a beaucoup de jardins. Parce que c'est la vallée, donc il y a des terrains plats. Là, il y a une jolie prairie. Il y a les poules là-bas qui grattent. Et là, donc, face à nous, c'est le Bruel. C'est le Bruel, oui. Voilà. Parce que même moi, en tant que lozérienne, le Bruel, l'Esclanède, je fais confusion.
Je sais jamais si, enfin, je sais pas exactement quelle est la commune, mais c'est vrai que c'est des villages en fait qui ont l'église à un endroit. Là, c'est du côté donc côté gauche lorsqu'on arrive de Mende par rapport au Lot, et l'autre village qui est du reste avec des habitations assez récentes, le Bruel. Ah, le Bruel, oui. Oui, Ah, oui, ici ça, c'est vraiment plus typique. Surtout en partant sur Chanac, là, tout Ouais. le long, là, ça s'est vachement construit. On va donner un œil juste à cette entreprise. À l'entreprise de Technipierre. Voilà. Technipierre, voilà, c'est la famille Rabier, mais Oui. c'est l'entreprise Technipierre donc qui sont en charge eh bien, de tailler, de faire beaucoup d'ouvrages avec les pierres. C'est une entreprise oui, qui est renommée, qui emploie beaucoup de personnel. Alors, Philippe. Bonjour Philippe. Un ciel tout bleu, la France profonde comme on l'aime. Oui, oui, ah ben ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, lorsque je me suis présentée à Daniel, hein, que je ne connaissais pas du tout, mais comme je suis beaucoup bavarde malgré tout, Et moi aussi. voilà, on a fait connaissance et je lui ai dit, ben oui, je suis la seule sur la Lozère. En fait, parce que la Lozère, eh bien, nous sommes un département vraiment de la ruralité totale. Et donc voilà, et puis j'ai eu envie de me promener et faire cette vidéo un petit peu sur ce petit village. Il y a plein de jolis villages sur notre secteur et de la Lozère et puis les départements voisins aussi. Je suis souvent aussi en Aveyron. J'aime bien faire des vidéos en Aveyron. Alors de l'autre côté, nous sommes côté Barjac, c'est-à-dire en allant sur Mende. Et voilà, c'est un cos aussi là-haut. Là, on voit bien le pont. Et voilà le pont qui est en Comme bord. le pont d'Escanède. On y va par là? Non, 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 non. Sinon, on peut pas traverser de l'autre. Non, mais là, juste pour aller voir le pont de plus près, au lieu de... Non? Ah, Ouais. tu vois Bon, le pont de plus près, ouais. Il n'y a pas Oui, de parce que- barbelé? Non. Voilà, alors on va aller voir le Lot, ici, au niveau de ce joli pont. Comme ça, on aura la vue un peu sur l'autre côté de la montagne, là-haut. De culture. Ouais, c'est dommage que c'est pas joli en ce moment, parce que d'habitude... Voilà, c'est là-haut. tout vert. Eh oui. Là-haut, c'est culture, oui. Derrière cette croix-là, cette jolie croix, se trouve le village de Culture, un autre village. Alors, ce village est pareil, entre Marvejols et Mende. Voilà. Et oui, là, en ce moment encore, malgré les températures presque printanières, j'allais dire, la végétation, j'ai pas vu encore de petites fleurs de perce-neige. J'en ai pas aperçu. Par contre, j'ai vu des pissenlits en fleurs. Oui, des pissenlits, oui. Même, j'ai vu une violette, moi. Ah ben ouais. Non, mais on est au printemps. On est au printemps. Je sais pas ce que ça va être dans le mois d'avril, si on verra de la neige, puisqu'ici, il faut savoir qu'on peut voir de la neige jusqu'au mois de mai. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais pour l'instant, on l'a pas eu. Alors, merci pour ceux qui apprécient. Ils trouvent que c'est beau. Eh bien, écoutez, tant mieux. J'espère que l'image ne bouge pas trop. Par contre, je m'en suis pas souciée. Voilà les lettres. Alors, le Lot. Alors, il y a quelques temps de cela, j'avais vu, et non loin d'ici, une loutre. Oui, C'est ouais, rare. Il y en a plein de loutres. Ah ben dis donc, j'étais surprise. J'en ai vu une l'autre jour quand je promenais comme ça en bordure de l'autre. Voilà Pas le mal Lot de- qui est pas mal de très choses, calme. Qui Là, est tout très à l'heure, il y calme. avait des canards quand je suis passée. Mais... Ah, Ouais. bien là, il n'y en a pas. Non. Voilà, et puis au-dessus, donc, l'axe routier. Juste au-dessus, là, de l'autre côté de cette barrière. Voilà, on voit les voitures. L'axe routier pour aller sur, entre autres, Rodez. Oui. Hein, pour prendre surtout aussi, c'est connu maintenant ici, Chanac, pour l'accès à la 75. Oui. Voilà, Voilà, c'est ça. l'axe 75 qui est le gros axe routier de la Lozère. Puisque elle arrive du côté du Cantal. On la prend au niveau de l'aire de la Lozère à la Garde. Et on la quitte après, vers la Canourgue, après la Canourgue, avant d'arriver à Séverac-le-Château, puisque au col de, je l'ai perdu bien sûr, bref, à la sortie de la Canourgue, eh bien, après c'est l'Aveyron. Voilà. Eh bien, je sais pas, Daniel, qu'est-ce que vous avez à nous dire de plus de votre village? Vous avez toujours vécu ici, vous? Oui, mais en face. Ah d'accord.
Ah ben Donc, vous avez, j'ai pas été loin. Hein. vous avez pas été loin. Non, j'ai été juste de l'autre côté. Et vous avez travaillé à Chanac, ce que vous me disiez. Notamment. Notamment. En dernier. D'accord. Voilà, eh bien écoutez, je vous aurais fait profiter un peu de ces instants lozériennes dans notre campagne avec une dame, merci Daniel de m'avoir accompagnée, qui voilà, qui a eu l'amabilité de me renseigner un petit peu sur son village. Je vous souhaite sur ces images du ciel bleu pour l'instant. Demain sera autre chose. Alors moi, vous savez quoi? Je remarque à chaque fois que je vois des pies dans le village, vous savez les pies, les oiseaux, Oui. eh bien, un, voire 2 jours après, il pleut. Oh, Et ce midi, j'en ai vu une. J'ai dit à ma voisine. Moi, je vois des papillons jaunes, moi, en ce moment. Ah bon, mais moi, c'est les pies. Lorsque je vois une pie, Ça la pluie aussi, hein. papillon jaune. Ah bon? Des papillons. Ben Oui. voyons. Ah ouais, non mais... Alors, à vérifier si demain ou après-demain, il pleut. Oui, alors en tout cas, oui, le soleil est de la partie. Marie-Vonne connaît bien, c'est super. Bonjour Annie. Bonjour Marc. Merci pour la visite. Merci Jean-Noël. Alors, vraiment, je suis ravie parce que j'ai les 2 créateurs de la page La Place du Village. Donc, maintenant, vous allez nous suivre sur la place du village. Je vous ferai voir. Vous avez trouvé Lily Rose, vous allez trouver la place du village. Et donc, nous avons Philippe et Jean-Noël de Paris, qui sont les créateurs de cette page et qui sont des jumeaux et qui sont là-haut dans la Savoie, Haute-Savoie, dans un merveilleux coin aussi de la France. Merci à tous. Bonne fin d'après-midi et à bientôt sur la place du village. Au revoir. Merci. Au revoir, Daniel. Au revoir.